Tous les trois, vous chantiez chez vous il y a quelques mois. Et oui, l'année dernière, il y avait un Accor Hotel Arena. Cette année, en 2025, il y aura deux Bercy. Deux Accor Hotel Arena. Enfin, on peut toujours encore l'appeler Bercy, parce que bien sûr, il est dans le quartier de Bercy. Enfin, tout près de la finance. Tout près du ministère des Finances et du Trésor public. Donc l'Accor Hotel Arena, ça sera donc une fois pour la Starac de l'année dernière et deux fois pour les nouveaux élèves, donc évidemment, dont par exemple, dont Maureen, non, pour les 8 élèves bien sûr qui ont été sélectionnés pour faire cette tournée qui commencera dès le mois de février, donc ça veut dire qu'ils ont très peu de temps pour les deux finalistes, pour faire une petite pause. Juste le temps de faire un petit coucou à sa famille pour fêter leur victoire ou leur défaite. Et ensuite, ils attaquent la tournée dès le mois de février jusqu'au mois de mai, normalement. Ils n'ont pas rajouté des dates. Mais on va faire un petit flashback sur le parcours de Julien et de Pierre au château. Mention bien. Très rapidement, il s'est démarqué très fort de par son timbre. Hey man, C'est coaché. C'est super, et il faut garder ce timbre cassé, c'est trop bien. Il est beau, il chante bien, il a un grain, il joue la guitare et du piano, il écrit et il compose. Il est tellement énervant ce type. Je l'aime très fort, il est très énervant. Non mais c'est fou, tout ce qu'il touche se transforme en or. Oh waouh, j'adore. Là, je suis en train de boire, là, vraiment. Je change pour toi. Avec Pierre, dès le début, on est devenus assez copains. C'est la première fois que ça m'arrive. Et bon, on a fait Il en faut peu pour être heureux, où là on est devenus les deux petits balous. C'est pour moi dans les bosquets. Et quand je retourne un gros caillou, je sais trouver des fourmis dessous. Ces gars, j'aime vraiment beaucoup. Ils vont très bien aller en finale pour son grain, le fait qu'ils puissent tout chanter, le fait qu'à mon avis ils plaisent énormément à la jambe féminine, n'est-ce pas? Ah ouais, ne parlez plus. On parle plus parce que... Et moi, j'aimerais bien le voir en finale aussi avec moi, parce que c'est mon balou, c'est mon pote. Moi aussi, je t'aime encore, Balou. Moi aussi, je t'aime encore, Valou. Ça va être particulier, ce potentiel dernier duo. J'ai hâte de le vivre. Et puis, pas envie que ça se termine, comme on dit. Pardon, voilà, excusez-moi, j'étais en train de chercher mon magnifique stylo 4 couleurs logoifié Star Academy, bien sûr, le stylo doré de la Star Academy, bien sûr, pour vous donner les quelques réponses, évidemment. Voilà, donc on vous rappelle, Maureen a 23 ans. En 2, on avait dit que Thomas a été inscrit à l'émission par sa mère en secret. En 3, on avait dit que ce beau garçon s'appelait Paul. En 4, que Noah était fan de rugby. En 5, que Maceo, c'est le Benjamin de l'aventure. Et en 6, que Marine a fait et a étudié la chirurgie dentaire. Voilà. Et maintenant, la toute dernière question avant de faire la pause de la deuxième, et d'enchaîner avec la deuxième partie. Question numéro 7, c'est facile. Ah, je recule la lumière vers la caméra et c'est parti. À vous de deviner qui est-elle. Voilà, attends, hop là, difficile à cadrer. Ah oui, j'ai la main sur sa tête. Voilà. Regardez, comment elle s'appelle, elle. Hop là, pardon. Voilà, donc je lis les réponses. Rose, Hortense ou Marguerite? Rose, Hortense ou Marguerite?
Qui est-elle? La réponse quand on passera à la deuxième partie. Là, on est sur un duo Julien et Pierre sur une chanson de Francis Cabrel. On écoute un tout petit peu la chanson. Vous avez peut-être sous les yeux l'affiche de la finale de la Star Academy. Et justement, si vous voulez soutenir Pierre, vous envoyez le 2 par SMS, 71 500 par téléphone. Ah oui. Donc je vais vous donner la réponse dans quelques petites minutes, dans quelques petites secondes. Après, il nous restera dans la deuxième partie les questions sur Maya, sur Julie, sur Ulysse, sur Charles, sur les Bonnie et sur d'autres. Ah, pardon, je digère un peu mon repas du soir. Ouais, donc je continue bien sûr à vous souhaiter également à vous tous, bien sûr, pour ceux qui n'étaient pas là dans les premières vidéos de cette année 2025, une bonne et heureuse année 2025 évidemment. 2025, donc il va y avoir il y a déjà la finale de cette Starac 2024. Il va y avoir donc bien sûr une nouvelle saison de The Voice, il va y avoir une nouvelle saison de Pékin Express, il va y avoir une nouvelle saison de l'île de la Tentation. Il y en a plein d'émissions de télé-réalité. Il va y avoir également. Il y a quoi qui va être relancé? Ah oui, Les Apprentis Aventuriers sur W9. Il va y avoir. Dans les mois qui viennent. Il va y avoir quoi? Je cherche. Je cherche, mais je trouve pas. Mais on va tout de suite passer à un duel carte blanche. Il aura une nouvelle occasion de vivre un bon moment de musique, à la fois en étant dans la compétition, mais en étant aussi dans une sorte de fraternité. C'est possible, on peut faire les deux. À la maison, vous savez pour qui vous allez voter? C'est maintenant. Pierre, Elena, The Star. Sunday mornings were your favorite. Bon, ok, je vous donne la réponse. Là, la jeune fille que je vous ai montrée, là, elle s'appelle Marguerite, voilà. Donc, et normalement, on doit être pas loin de la fin de cette première partie. On va tout de suite aller directement à la conclusion. Non, si vous mettez du temps, moi je vois le blanc, je rentre en direct. Purée, c'est vraiment... Blablabla. De par SMS 60 que je t'aime. Et on va enchaîner dans quelques secondes avec la deuxième partie de cette demi-finale de ce 27 janvier 2024. Soirée de demi-finale à la Star Academy. Qui va rejoindre Julien samedi prochain? Elena ou Pierre, deux grandes voix pour une seule place en finale, c'est tout l'enjeu de la soirée. Après Lara Fabian, Elena va vivre un deuxième duo exceptionnel ce soir avec Sophie et Elise Bextor. Elles vont chanter Murder on the Dance Floor, un tube qui nous fait danser depuis 22 ans déjà et qui fait un retour fracassant sur les réseaux sociaux, notamment après avoir été entendu dans le film Southburn. Tout est parti de ce personnage dans son nu avec ce tube, et vous aussi vous êtes prêts à danser? Pas nu nécessairement, bonne nouvelle, vous pouvez rester habillés, c'est parti. Sophie Elise Bextor et Elena à la Starac ce soir.
évidemment le fameux clip, évidemment, avec ce fameux clip, bien sûr, qui se passe autour d'un concours de danse, évidemment, où Sophie Ellis Bextor joue le rôle de la méchante qui fait échouer ses adversaires avec, par exemple, avec un petit morceau de beurre déposé sur le parquet du concours de danse. Vous allez voir, c'est un clip de l'époque, il y a 22 ans, donc le clip de Murder on the Dance Floor de Sophie Ellis Bextor, évidemment, mais là, voilà. Ah, la nostalgie. La nostalgie. Voilà, tout ça grâce à des films qui proposent de se rappeler de ces bons vieux tubes, évidemment, comme par exemple dans Wolverine, dans Deadpool et Wolverine, bien sûr, il y a bien sûr, au tout début du film, la reprise de la chanson du groupe NSYNC, non c'est ça, le groupe de Justin Timberlake, avec bien sûr, avec la fameuse petite chorégraphie de Deadpool. C'est parti, on relance les 7 dernières questions en commençant par la question numéro 8 sur la Starac 2024-2025. Sur Maya. Avant de faire la Starac, récemment, Maya, avant de faire la Starac, elle a passé plusieurs mois où? Dans quel pays? Elle a passé plusieurs mois en Grèce, pour faire plaisir à Nikos. Est-ce qu'elle a fait un voyage au Danemark? Je crois. Ou plutôt en Afrique, au Sénégal, là où il fait très chaud. Récemment, Maya a passé plusieurs mois en Grèce, A, au Danemark, B, ou au Sénégal, C. La réponse dans quelques petites secondes, évidemment. On reste sur Sophie Ellis Bextor. Non, faut qu'on avance. Ok. Mais on finit quand même la chanson. Bon, on est sur la fin où on répète plusieurs fois le refrain. Allez. Merci Sophie Ellis Bextor pour ce magnifique moment flashback d'il y a 22 ans avec Elena et les danseurs, évidemment, avec une mise en scène de dingue. Voilà, 22 ans plus tard, on arrive encore à la reconnaître, la chanteuse. Par rapport à ce qu'elle était il y a 22 ans. Allez, on enchaîne Nikos avec la suite. Le grand solo. Je le jingle avec, c'est pour notre réalisateur. Comme son nom l'indique, le grand solo peut être le dernier. C'est une performance où Elena et Pierre vont se livrer, seuls, face à vous. Et on commence avec Pierre, tout en sobriété. Il reprend le titre de l'un de ses idoles, Ed Sheeran. Mais auparavant, nous allons découvrir comment notre demi-finaliste s'est révélé au fil de la compétition. Moi, la musique, c'est ma vie. Mes parents étaient très fans de musique, ils m'en mettaient tout le temps à la maison. J'écoutais beaucoup de style de mon père, beaucoup le rock, le hard rock à l'ancienne. J'étais torse nu dans ma chambre avec la guitare, je voulais devenir rocker et tout. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Mes parents, on est pudiques, donc on se dit pas forcément les choses. Tu sais, je t'appelle pas souvent. Ça vous dérange pas? Non, c'est très bien. Mais je pense qu'ils me voient épanoui et je pense que c'est pour eux une victoire en vrai. De voir leur enfant qui aime ce qu'il fait et qui trouve un sens à sa vie. J'adore son timbre. Il a presque juste besoin d'ouvrir la bouche pour que ça marche, quoi. Il est fait pour la musique. Je trouve
qu'il a une voix extraordinaire, il est touché par la grâce. Je pense que quand on me voit, on se dit que j'ai peur de rien, que je suis confiant. Mais au fond, j'ai très peu confiance en moi. Moi, je perçois quelque chose dans ton corps. Comme s'il y a quelque chose qui se dénouait pas. Toi, tu penses que tout est cool, mais en fait, ton corps fait non, non, non. Parce que là, tu te fous une pression, toi, mon ami. Je le perçois dans ta voix. Tu vois, ça va, Pierre? Tu sais que ça, faut la laisser sortir. Faut vraiment la laisser sortir. C'est bizarre, ouais. Et tu peux chanter comme ça, totalement connecté à cet endroit que tu appelles bizarre. Et qui est en fait ton cœur. Oh, ok. Je suis assez pudique, je suis pas trop dans l'émotion et tout, et je me laisse pas souvent aller. Je crois que j'ai jamais pleuré pour de vrai. Je suis moins vite que ce que je pensais. Cette aventure, ça me permet de plus me libérer. Et là, je suis en demi-finale, j'ai tellement appris et tellement vécu de choses ici. Enfin, quel âge! Franchement, je suis très content du parcours que j'ai fait, mais ce serait dommage de s'arrêter aussi près du but. Pendant que Pierre chante, on va vous donner la réponse à la question sur Maya. Ah oui, concernant son petit voyage récemment, elle a passé plusieurs mois dans un pays. Évidemment, si vous vous rappelez bien, c'était le jour où Nikos était venu pour faire un petit déjeuner à la grecque. Vous voyez? À un moment, dans la discussion, t'as Maya qui dit: Eh, dis donc, j'ai déjà été en Grèce. Ouais, j'étais pas loin de chez toi, Nikos, hein? Ben oui, Maya a passé plusieurs mois en Grèce. Voilà. C'est pour ça qu'elle connaissait un peu quelques spécialités grecques de Nikos. Mais passons à la question numéro 9, tiens. Question sur la petite Julie. Notre Julie de la Starac 2024. Elle vient de quelle région? Est-ce qu'elle est bretonne comme Charles? Est-ce qu'elle est de la Hollande comme le chanteur d'Ève? Ou est-ce qu'elle est plutôt suisse? Julie, bretonne, hollandaise ou suisse? Facile, hein? Pas la réponse dans la prochaine chanson, dans quelques petites minutes. Donc j'ai parlé donc donc j'ai parlé des émissions télé qui vont bientôt à suivre, évidemment. Il y a le biathlon qui continue jusqu'au mois de mars. Dès le mois de mars, il va commencer à avoir le retour des courses de vélo, évidemment. Avec bien sûr, pour faire plaisir à Marine, la célèbre course du Paris-Roubaix. Évidemment, on parlera évidemment des pavés du Nord, quand ça sera le cas. Et donc là, on fait la demi-finale entre. Je rappelle qu'on est toujours dans la séquence Pierre et Léna, demi-finale, Star Academy, janvier 2024. Ok? Voilà. Qu'après cette vidéo, bien sûr, on fera évidemment la semaine prochaine les deux finales. La finale à 4 et la finale entre Julien et Pierre. Et après, bien sûr, je rappelle qu'on fait la grosse fiesta si Marine gagne la finale. Si Marine gagne la finale, bien sûr, on parlera de ces fameuses études dentaires. Oui, oui, une vidéo, on parlera dedans. Ah, ce dur métier de dentiste. Ah là, là, là. C'est vrai que ça fait flipper des fois quand on est petit. Ah, il y a la roulette.
Voilà, on parlera évidemment de toute cette histoire autour des dentistes et des célébrités qui ont fait des études de dentiste. Hein. Marine et Amir. Alors, évidemment, Amir qui a fait une chanson pour les Jeux Olympiques. La chanson qui s'appelle Sommet. Voilà, c'était juste le petit crochet. Mais on va tout de suite, bien sûr, après la prestation en solo de Pierre, avoir l'analyse de Michael Goldman et des profs. Actuellement, je pense à toutes les jeunes françaises de 20 ans qui sont derrière leur écran, qui voient ça et qui se disent je veux qu'un jour un homme me regarde dans les yeux et me chante cette chanson-là comme Pierre vient de le faire. Et je pense aussi à tous leurs mecs qui sont à côté et qui se disent il y a la Saint-Valentin qui arrive et je sais pas comment je vais gérer. Donc je t'en veux un peu pour ça. Je suis solidaire de ces mecs-là. Merci. Bah, ce qui est incroyable, c'est que quand on regarde le magnéto, on a l'impression que ça fait des années, parce que quand on voit l'évolution, t'es devenu un homme avec tellement de maturité, un charisme, Pierre, écoute, c'est super. Et si Pierre devait avoir un point négatif, c'est cette grande modestie, c'est incroyable. Bravo Pierre. Merci beaucoup. You are perfect. Pierre, c'était incroyable. Ta pudeur, elle cache beaucoup de trésors. Il y en a encore plein. Et je trouve que tu as tellement évolué ici. Tu touches aussi bien en français qu'en anglais. Et tu transpires, tu as le rock à l'intérieur de toi. Être tout seul avec ta guitare, moi j'ai envie de venir te voir dans un zénith avec toi et ta guitare. Merci. Et un groupe de rock derrière. Oui, c'est ça, tu as ça en toi, vraiment. Et tu as même un caractère international. Peut-être on te verra à Bercy, mais j'ai envie de te voir à Bercy tout seul, moi. Merci beaucoup. Pierre, j'adore te voir avec ta guitare, j'adore te voir dans ce style de chanson, j'ai l'impression de voir le Pierre du futur, et bravo encore, c'était top. Merci Pierre. Voilà, discussion entre les deux Pierre, hein, entre le prof Pierre de Bauer et Pierre l'élève. Évidemment, donc on va un peu avancer rapidement, parce qu'on va pas s'éterniser sur les commentaires de l'année dernière, mais on va tout de suite, bien sûr, enchaîner avec... Posé. Non, là c'est le Starac Mix, ok. Ah, il y a un petit jeu sympa. Ouais, mais comme il n'y a pas les images, donc vous n'avez pas forcément... Ah non, c'est encore dans le... Ok, on retrouve Nikos pour la suite. Numéro 1, c'est quoi? Être toujours dans l'air du temps, c'est se remettre en question. Et c'est ce qu'il doit faire ce soir. Gims est avec nous et il accompagne ses plus grands succès. Il les partage avec Julien, avec Pierre et Elena. C'est parti, musique. Bon, Gims, hein, vous connaissez tous ces tubes, évidemment. Au moins, ça fait du temps à gagner. Et juste une petite précision, évidemment, je donne tout de suite la réponse pour Julie. Tiens, la question sur Julie de la Starac 2024. À savoir que Julie a demandé si Julie vient de la Bretagne, de la Hollande ou de la Suisse. Je vous donne tout de suite la réponse. C'est qu'elle est suisse, bien sûr. Évidemment, elle n'est pas bretonne comme Charles, ou qu'elle n'est pas même hollandaise. Ça aurait été exceptionnel. Mais on va avancer après ce medley sur Gims, à retrouver sur TF1+. Vous sélectionnez évidemment la saison, l'année 2024, et vous allez jusqu'au Prime du 27 janvier 2024, partie 2, évidemment, pour voir l'ensemble des chansons de Gims. Évidemment, donc on revient à la suite de ce Prime. Et là, on passe aussi même la conversation avec Maître Gims, avec Gims. On passe maintenant au solo d'Elena. On va bien sûr parler de son parcours au château. Je suis inscrite au casting un peu pour me tester, pour un peu voir ce que je valais, parce que moi de base je chante